Si je te dis 2 plus 2, sans doute tu vas me dire 4. Toute la question est de savoir comment écrire 2 plus 2. Bon, si tu es allé dans les écoles françaises et dans les écoles de la plupart du monde, il y a des chances que tu écrives 2 plus 2 comme ça. Mais dans les écoles israéliennes, dans la plupart des écoles, ce signe est interdit. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi. La question est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi ne pas écrire comme tout le monde ce plus? Notre signe plus ressemble trop à une croix et cela rappelle trop de mauvais souvenirs au peuple juif. D'où la substitution du symbole. Ça ressemble plus à un T inversé que à un plus. Et pourtant, bien avant Jésus, ce symbole a une importance majeure dans l'écriture hébraïque. En fait, à l'époque du roi David, la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ça. Et ça va avoir toute son importance dans la vie d'un des plus grands rois d'Israël. On connaît tous l'histoire de David, ce berger qui s'est rendu célèbre en terrassant Goliath, un géant mesurant près de 3 mètres, armé seulement d'une simple fronde. Mais on connaît un peu moins cet épisode. Tu vas me dire quel lien concret avec l'histoire du plus. Un jour, David se sent en danger parce que plusieurs ennemis en veulent à sa vie. Et il décide alors de se rendre à Gath, une ville philistine, pour trouver refuge auprès du roi Achish. Cependant, lorsqu'il arrive, il est reconnu par les habitants de Gath comme celui qui a tué Goliath. Et il commence à se demander s'il ne serait pas un espion d'Israël. Pris de panique, et voulant échapper à une situation qui pourrait lui coûter la vie, David décide de simuler la folie. Il commence à laisser couler de la bave sur sa barbe, et, intéressant, il griffonne sur les portes de la ville des marques. Le roi Achish, voyant David se comporter ainsi, le prend pour fou et décide de le laisser libre et de ne pas le tuer, puisqu'il ne constitue pas vraiment une menace pour lui. Les marques dont il est question en hébreu, c'est des tav. Sauf que, on se rappelle qu'à l'époque du roi David, la lettre tav s'écrit comme ça. En fait, tu l'auras compris, concrètement, David est en train de griffonner des croix sur les portes de la ville et c'est ainsi qu'il a obtenu le salut. 1 Corinthiens 1,18, car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour ceux qui croient. En fait, cette croix ici dont il est question a été un puissant vecteur de salut pour David, qui a échappé à une situation où il aurait pu connaître la mort. Or, on se rappelle, le nom de Jésus, Yeshua, en hébreu, ça veut dire « il sauvera ». La croix est un symbole de salut. Et déjà, on retrouve sa préfiguration dans le livre de Samuel, lorsqu'il est question du roi David et de ce qu'il a fait. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que avant déjà la venue de Jésus, la croix c'est un symbole qui a pu procurer le salut du roi David, qui a pu échapper à tous ses ennemis et qui a été sauvé. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées, elle pointe vers Jésus, ce sauveur, ce Messie qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, qui a été prophétisé dans le Tanakh et qui veut se révéler à toi.